Pardon. Bonjour. Mes chers collègues, bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Nous poursuivons nos auditions cet après-midi en recevant donc le groupe Canal+, que je remercie chaleureusement d'être là et à qui je présente mes excuses pour ce léger retard. Alors, monsieur Gérard Brice-Viré, directeur général de Canal+, Monsieur Laurent Acide, directeur des acquisitions de Canal+, Madame Marine Chenfellet, directrice de la RSE du groupe, et j'espère que je n'ai pas... D'accord. Madame Sylvie Cavalier, directrice des affaires sociales. Monsieur François Mergier, directeur de la production de Studio Canal. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant notamment. Canal+ est aujourd'hui un acteur majeur du cinéma français puisque votre groupe a préfinancé à lui seul 57% des films d'initiative française en 2023, avec par ailleurs pour l'heure 3 chaînes gratuites et 3 chaînes payantes sur la TNT, mais aussi 17,4 millions d'abonnés à votre plateforme. Vous êtes également un acteur important de l'audiovisuel. Vous êtes donc à la fois producteur, éditeur, distributeur et agrégateur d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles et de programmes audiovisuels. Compte tenu donc de la place que vous occupez dans le paysage audiovisuel français, vous portez, à mon sens, une responsabilité particulière en matière de prévention des violences sexistes et sexuelles. C'est pourquoi nous avons souhaité vous entendre dans un format permettant à chaque pan de votre activité d'être présenté, afin que vous puissiez nous faire part très concrètement des problèmes que vous constatez, à la fois dans la production, les acquisitions, la gestion de l'antenne, mais aussi nous rendre compte des actions que vous menez dans ce domaine. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire toute la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure » en chacun à votre tour et avec le micro ouvert, s'il vous plaît. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Vous avez la parole. Je vous propose de faire un propos liminaire assez bref, si c'est possible, parce que nous avons évidemment de nombreuses questions à vous poser. Et merci à mes collègues députés d'être présents à cette audition. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci de nous donner la parole dans le cadre de votre commission d'enquête relative aux violences sexistes et sexuelles commises dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. Donc je me présente, je m'appelle Gérald Brice-Viré, je suis directeur général de Canal+ France, spécifiquement en charge des programmes et des antennes. Et nous sommes aujourd'hui avec Marine Chenfellet, comme vous l'avez dit, directrice de la responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est un point extrêmement important chez nous, à la fois à l'antenne et dans notre entreprise. Sylvie Cavalier, qui est la directrice des affaires sociales, qui pourra également intervenir et répondre à un certain nombre de vos questions. Laurent Acide, qui s'occupe de l'intégralité de nos préachats et de nos achats de films en France. Il est accompagné de François Mergier, qui lui est Studio Canal, et il est directeur de la production de tous les films que nous produisons, dont L'amour ouvre par exemple en ce moment sur les écrans. Avant de nous concentrer sur la discussion qui nous réunit aujourd'hui, permettez-moi de présenter brièvement le groupe Canal+. Je vais tâcher d'être court. Le groupe Canal+ est un acteur majeur de la création, de la distribution de contenu, en France, bien sûr, et puis dans plus de 50 pays. Nous comptons aujourd'hui près de 27 millions d'abonnés. En France, Canal+ propose, vous le savez, l'édition et l'agrégation de chaînes gratuites. Nous faisons également des chaînes thématiques. Nous sommes également dans les chaînes Canal+, chaîne premium, pour lesquelles nous produisons et diffusons du sport, 10 000 heures par an, des films français, européens, internationaux, des séries, des documentaires, des flux, des fictions. Et par l'agrégation, à travers notre plateforme, nouveaux usages, nous intégrons Netflix, Apple+, et Paramount+. Au total, c'est près de 3,5 milliards d'euros que nous investissons chaque année dans les contenus. Avec l'appui de notre filiale Studio Canal, qui est dirigée par Anna Marche, qui détient 19 sociétés de production à travers le monde. Le groupe Canal+ est un leader européen
un leader français européen de la production et de la distribution de longs métrages. À ce titre, nous avons un catalogue de plus de 9400 titres qui proviennent de plus de 60 pays. Comme vous le voyez, Canal+ regroupe différents métiers, nous aurons l'occasion d'en parler. Canal+ a toujours été le pionnier dans la promotion des causes sociétales et la diversité, là aussi on en parlera, en diffusant des contenus porteurs de sens, en créant des espaces de réflexion. Ces engagements sont guidés par une conviction forte que la télévision joue un rôle clé dans la transformation de la société, et encore nous davantage en tant que diffuseurs de films de cinéma, et la télévision est un moteur de changement. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour évoquer une cause qui dépasse les écrans, qui touche à la dignité, à la sécurité auxquelles chaque Français aspire. Chez Canal+, il s'agit non seulement d'une responsabilité, mais aussi d'une conviction que nous portons avec ferveur, et cela depuis près de 40 ans, puisque nous avons fêté l'année dernière nos 40 ans. Nous sommes le premier financeur du cinéma. Là aussi, le cinéma a un rôle très important à jouer, avec des films comme Jusqu'à la garde, Les Chatouilles, Slalom, La nuit du 12, Le consentement, on en parlera, La maison des femmes que nous accompagnons et qui nous permet d'être partenaire de cette association. On en parlera aussi puisque le groupe Canal+ est dans la production de séries et de films avec François Mergier. Cette place dans le cinéma nous amène à suivre de très près les évolutions de notre société, mais aussi à tenter de les provoquer, ces changements. J'insiste plus particulièrement sur l'engagement du groupe à donner toute la parole aux femmes devant et derrière la caméra, lequel se traduit par une attention particulière du groupe Canal dans l'accompagnement, dans le financement, dans l'exposition des films de réalisatrices pour que cette parole soit vue et écoutée. Laurent et François, je vais vous laisser dire quelques mots à ce sujet. Laurent Assite, directeur des acquisitions chez Canal+. Merci Gérald Brice. Juste un point complémentaire de ce qui vient d'être dit. C'est vrai que dans le cadre des investissements, on aura certainement l'occasion d'en parler, on accorde une place particulière au renouvellement des talents. Et dans le cadre du travail sur la parité, du renouvellement des talents, du nombre de réalisatrices qui vont faire leur premier film et que le groupe va accompagner au fil du temps, parfois dès le court-métrage. Et depuis 2 ans, on constate une vraie parité, ou même un petit peu plus l'année dernière, du nombre de réalisatrices qui font leur premier film, dans le cadre du nombre de premiers films assez important que la chaîne fait chaque année. Et dans le prolongement de cette idée, on a été très heureux d'accompagner des réalisatrices comme Justine Triet, dont le 4e film a fait la carrière que vous connaissez avec son Oscar et sa Palme d'Or. Audrey Diwan pour l'événement, Julia Ducournau dès ses premiers cours jusqu'à le film qu'elle tourne en ce moment après Titane, la Palme d'Or, d'autres films qui ne sont pas encore sortis et sur lesquels il y a à la fois l'idée de traiter du sujet des violences faites aux femmes. Je pense à un certain nombre de films dont Gérald Brice a déjà donné les titres, mais également simplement de porter un regard différent sur la société par le biais de ces nouvelles autrices, de ces nouvelles réalisatrices qu'on espère accompagner pour en faire les talents de demain. Voilà, sur ce point-là. François ? Oui. Côté Studio Canal, je voulais juste préciser moi que évidemment que ces questions sociétales sont au cœur de notre stratégie, de notre préoccupation, qu'on fait beaucoup de choses pour essayer d'accompagner ce mouvement et le changement de la société. Je voulais juste attirer votre attention sur 2 points importants. La première, c'est qu'on est partenaire depuis 2021 du Lab de Femmes, qui est une association qui défend la place des femmes dans le monde du cinéma. Donc ça fait longtemps qu'on travaille avec eux, dont la directrice d'ailleurs vient de publier un rapport de très grande qualité qui a été dévoilé, je crois, hier, lors des rencontres de l'ARP, qui est un rapport qui s'appelle Respect, qui est un rapport que j'ai pu lire et qui est vraiment d'une très grande qualité. La deuxième chose, c'est que, toujours dans cette même ambition qui nous a conduit à accompagner des femmes dans le monde du cinéma, on a fait le constat un peu amer en 2023, en sortant, c'était un moment plutôt joyeux pour Studio Canal, mais on sortait le film Je verrai toujours vos visages, qui a été un grand succès en salle. On a fait le constat un peu amer en sortant ce film, que ça faisait 8 ans, depuis 8 ans, il n'y avait eu qu'un seul film qui avait dépassé le million d'entrées réalisé par une femme. C'était Aline de Valérie Lemercier. Et que ce constat, on avait sûrement un rôle à jouer, nous, là-dedans. C'était pourtant l'année de la sortie de Barbie ou l'année de la Palme d'Or, mais ça faisait donc 8 ans qu'aucun film français réalisé par une femme n'avait dépassé le million d'entrées. Et donc, suite à cela, on s'est posé la question de notre rôle, nous, là-dedans, dans cet écosystème-là. Évidemment qu'on en porte une responsabilité.
On a beaucoup analysé pour les raisons qui poussent le cinéma à ne malheureusement pas produire de films populaires de femmes. Il se trouve qu'on reçoit 20% des projets qu'on reçoit chaque année sont réalisés par des femmes, seulement 20%. C'est le budget moyen des films qu'on reçoit portés par des femmes sont de moitié inférieur à celui porté par des hommes. Bref, il y a un problème de développement en France là-dessus, et donc on a décidé de créer un fonds de développement spécialisé pour des réalisatrices dans des films ambitieux, un fonds ambitieux, puisqu'on on s'engage à dépenser 1 million d'euros en 2 ans dans une dizaine de projets portés par des femmes et des projets vraiment ambitieux, c'est-à-dire que Studio Canal va distribuer derrière. On a à date signé déjà 5 ou 6 projets alors que le fonds a été lancé depuis 1 an, donc on est dans les temps pour respecter nos engagements. Mais voilà, je voulais juste attirer votre attention sur ces 2 formidables initiatives, je trouve, qui montrent à quel point ces préoccupations sont au cœur de notre stratégie. Voilà. Nous sommes également partenaires des Césars depuis 30 ans. Nous avons par exemple, lors de la dernière cérémonie, laissé une place importante à Judith Godrèche, près de 10 minutes d'antenne pour qu'elle livre un discours poignant sur les violences sexuelles dont elle a été victime. Cette prise de parole était courageuse et indispensable. Elle a été un électrochoc dans l'industrie du cinéma français. Nous avons produit récemment et diffusé le film Vivante, qui met en lumière la difficulté et l'histoire de cette résilience. Ce film a choisi de porter la voix de 125 femmes assassinées par leurs compagnons, qui a été diffusé sur Canal+ et sur nos chaînes gratuites. C'est le parcours de Sarah Barouk. Nous avons également, dans toutes nos créations originales, on s'attache à valoriser la place et la parole des femmes, convaincus qu'une représentation juste et authentique repose sur la présence de femmes à la création. Nous sommes fiers que 57% de nos projets sont produits ou coproduits par des femmes. J'aimerais aussi parler de nos créations, La Fièvre, où les protagonistes sont des femmes. BRI, nous avons choisi d'imposer des femmes aussi dans le casting d'une unité d'élite souvent perçue, souvent masculine. On a une approche qui ne s'arrête pas aux productions locales sur toutes les séries que nous achetons. Nous y reviendrons. Nous avons une approche aussi sur les violences sexistes et sexuelles concernant les enjeux d'inclusion de la représentation LGBTQ+, communauté particulièrement exposée. Nous sommes à l'origine de la Nuit Gay depuis 40 ans. Et nous avons une chaîne, Hello, qui diffuse documentaires, films, courts-métrages. Nous avons diffusé les Tétu Awards l'année dernière et nous avons produit un film sur la dépénalisation de l'homosexualité, La fin du placard, il y a quelques mois. Enfin, nous savons que pour être légitime dans notre combat contre les violences sexistes et sexuelles, il est essentiel que nous mobilisions nos meilleurs efforts en interne. On en parlera aussi. Le groupe Canal+ s'assure de garantir un environnement de travail sécurisé et inclusif pour toutes et tous, en même temps qu'il veille à donner ce sens à ses antennes. Ce travail est mené par notre directrice RSE, Marine Schoenfele, à qui je vais laisser la parole. Ah pardon, excusez-moi. Donc à mon tour de vous remercier, de nous permettre de partager avec vous notre engagement sur cet enjeu capital que représente la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, notamment faites contre les femmes, les enfants, les minorités de genre et les minorités sexuelles dans les secteurs concernés par votre commission. Cet enjeu, le groupe Canal+ a souhaité le prioriser dès 2019 en veillant à le traiter dans toute son étendue, des discriminations jusqu'aux actes de violence de nature psychologique, physique ou sexuelle. La politique mise en place par le groupe traite tout le continuum. Le groupe adresse ces enjeux à 2 niveaux. En tant qu'employeur responsable, il a mis en place les dispositifs et politiques qui vont au-delà de la stricte application des textes de loi pour assurer la sécurité de ses salariés et en particulier lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et en tant qu'acteur sectoriel qui investit largement dans les contenus comme ça a été souligné, il s'engage et participe à faire évoluer les pratiques du secteur. Ces engagements se traduisent dans un plan d'action qui est mené sous la présidence de Maxime Saada, le président du directoire du groupe Canal+, qui a tenu à faire de l'égalité femmes-hommes une priorité dans nos engagements sociétaux, avec la création d'un comité interne nommé « Et ta sœur ». Ce dernier, complété du comité « Et ton frère », réunit tous les métiers du groupe allant des ressources humaines au marketing, en passant par les antennes et contenus, bien sûr. Ces comités ont pour objectif de coordonner l'ensemble des mesures concrètes qui sont menées au sein de notre groupe et de prioriser nos actions. Et ces actions sont organisées en 3 axes. Le premier axe de travail vise précisément la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, contre les discriminations qui en sont le terreau, au sein de l'entreprise et chez nos partenaires.
Le deuxième axe vise l'égalité professionnelle, l'égalité des chances et permettent de lutter contre des violences qui sont cette fois économiques. Le troisième se concentre sur les représentations des diversités, les luttes contre les stéréotypes qui peuvent nourrir à leur tour les discriminations. En matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et les discriminations, ce plan se traduit par l'application d'une tolérance zéro face aux comportements inacceptables, s'agissant autant de harcèlement moral, sexuel, mais aussi les discriminations et le sexisme dit ordinaire. Un ambitieux plan de formation a été déployé, avec d'abord une formation obligatoire pour l'ensemble des salariés, qui a été effectivement suivi par 95% des effectifs du groupe dans le monde à la fin de l'année 2023 et qui doit être renouvelé tous les 2 ans. Des formations ciblées qui ont visé 100% des managers et 100% des équipes éditoriales de la production interne, de la direction des sports et toutes les équipes de production, des productions de films et de séries, de Studio Canal en production déléguée, on y reviendra. Le groupe a également mis en place un système de traitement des alertes et désigné des personnes référentes, ce dont Sylvie, ici présente, pourra vous parler plus amplement. Ce système d'alerte doit faciliter la prise de parole de tous les collaborateurs et collaboratrices concernés. Il organise un traitement rigoureux de tous les signalements. Il repose sur des canaux internes, mais aussi sur une plateforme ouverte à des signalements externes. Il vise en particulier les faits de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, des agissements sexistes, même s'il ne s'y limite pas. Afin qu'ils soient bien identifiés par tous nos collaborateurs et collaboratrices, la définition des comportements prohibés, les noms, les coordonnées des personnes référentes, ainsi que la liste des canaux d'alerte, les numéros d'aide externes sont communiqués sur notre intranet et sur des affiches qui sont présentes dans tous les sanitaires de nos sites et dans les lieux de passage des studios. Et nous donnons par ailleurs une place importante au dialogue social sur ces sujets majeurs. Allant au-delà de l'obligation légale, les représentants du personnel sont systématiquement associés aux enquêtes portant sur des faits de harcèlement et de discrimination. Ce plan d'action se concrétise enfin par des actions de sensibilisation régulières de tous et toutes, à travers l'organisation de conférences, de formations ouvertes à tous et toutes, qui reposent sur la conviction que le rôle d'allié est essentiel et que chacun et chacune doit s'en emparer. Merci. Je suis désolée. Vous n'aviez pas terminé? Vous aviez encore beaucoup de choses à nous dire? Oui, j'ai quelque chose encore à vous dire. Je voulais juste parler de notre engagement vis-à-vis de nos partenaires. Donc une clause insérée dans tous nos contrats engage les parties à respecter l'ensemble des normes nationales et internationales, en particulier les conventions de l'OIT, et on annexe systématiquement dans tous nos contrats de préachat et de coproduction pour tous les genres de programmes, une charte où on demande à notre partenaire de production de lutter contre les stéréotypes, d'aborder toutes les scènes sensibles de nudité, de violence et de sexe avec la plus grande vigilance, de traiter les acteurs et actrices dans la plus grande dignité, de ne tolérer aucun comportement inapproprié dans le cadre des productions. C'était une précision importante. Merci.